Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, on passe au tuto numéro 8, donc pour finir la modélisation du violon, donc on va passer tout ce qui est cordage, donc aussi bien les cordes ici que les cordes, que ici cette corde là qui permet de maintenir le cordier fixé à la base ici sur les éclisses. Donc voilà, on va faire ça. Voilà, donc j'ai fait ça. Elles sont bien enroulées autour des chevilles, ces cordes. J'ai fait en sorte de créer des dimensions différentes. Voilà. Et de les placer correctement sur cet ensemble-là. Je vais repartir sur l'ancien tuto, enfin le dernier numéro 7. Déjà bravo à tous ceux qui en sont arrivés là. Parce que bon, ça, on ne peut pas dire que ce soit un objet non plus très simple à modéliser, même si c'est pas d'une complication extrême. Bien jusqu'à maintenant, il n'y a pas de tuto pour pouvoir le faire. Donc là, vous avez au moins la possibilité de réaliser un violon pour ceux qui ont envie de s'amuser. Donc vous avez, pour ceux qui ne connaissent pas et qui prendraient ce tuto en cours, vous avez donc une playlist avec donc 8 tutos pour pouvoir modéliser ce violon avec toutes les explications. Alors évidemment, il y a des tutos qui peuvent durer un petit peu plus longtemps que les autres. Je suis arrivé à des tutos à 50 minutes, mais bon, voilà, je ne vais pas non plus faire 50 000 tutos pour ne pas avancer. Donc ça me paraît assez évident qu'il peut y avoir dans ces cas-là, avec un objet aussi complexe, des tutos peut-être un peu plus longs que les autres pour avoir des explications un peu plus fournies, puis surtout apprendre beaucoup de choses, d'astuces, etc. Donc voilà. Donc je repars sur la version, sur le tuto numéro 7, enfin sur le blind numéro 7, et je vous fais la démonstration de l'installation des cordes. Donc là c'est pareil, je risque d'avoir peut-être une cinquantaine de minutes, donc vous comprendrez, vous serez indulgent, puisque là je ne vais pas faire des milliers de tutos pour installer des cordes. Alors, c'est parti. Voilà, le violon numéro 7. Donc il n'y a pas de corde. Je vais donc, avant de commencer, vous faire voir comment j'ai l'astuce que j'ai utilisée pour enrouler les chevilles. Donc je vais repartir sur voilà, cette fenêtre là. On est sur la version 2.93 de Blender et on va simuler avec un cylindre très simplement une cheville. Alors, ce que j'ai fait, moi, pour ne pas me casser la tête, pour aller rapidement, vous voyez, vous avez ici, lorsque vous avez coché dans les addons bolt, ici, donc boulon, lorsque vous avez coché ça dans les addons, vous avez la possibilité d'appeler comme ceci un boulon. Et ce boulon, eh bien, tout simplement, lorsque je passe en mode edit, je peux parfaitement sélectionner comme ceci cet ensemble-là, et puis le pas de vis, en fait, je vais faire un Shift D, je duplique, puis ici CTRL L, X, ça va beaucoup plus vite que de se casser les pieds, que d'utiliser ici, on peut utiliser également dans les courbes de Bézier, on peut utiliser donc la spirale. Donc là je sélectionne une petite partie qui va me servir de corde. Alors j'en prends pas trop parce que le poids après ça va être exagéré. Shift D, je duplique, voilà. Et maintenant je n'ai plus qu'à sélectionner ça. X, je supprime les vertices. A, je sélectionne tout. Voilà, je viens de mettre ça ici au milieu. Donc forcément, ici, il va falloir que je fasse, que je donne une origine. Donc dans Objet, définir origine vers géométrie. Voilà. Je vais emmener mon objet ici au centre de la scène pour faire la démonstration. Donc Shift S, je vais y aller doucement. Shift S, sélection vers le curseur, donc vers le curseur 3D. Vue 1, j'y suis. R, X 90, pour mettre ça debout. Voilà. Et on va imaginer maintenant, je vais rajouter donc un cylindre. Et ce cylindre, voilà, R, X 90, voilà. Voilà, S, Y, on imagine que c'est une cheville. Et que par exemple, voilà, on va dire que ici, j'ai mon curseur 3D qui est n'importe où dans la scène. Voilà, j'éparpille un petit peu. Donc le truc, ça va être simple. On sélectionne la cheville. On y rajoute en mode Edit une boucle. Puis on va en faire un Shift S pour emmener le curseur 3D au centre de la sélection. Donc, ce curseur vers sélection. Donc le curseur 3D est venu se positionner
en plein milieu ici de cette boucle, je n'ai plus que retourner en mode objet, sélectionner mes cordes en fait, ce qui va être l'enroulement des cordes, et je vais faire Shift S et je vais envoyer la sélection vers le curseur. Et bien ça vient se positionner en plein milieu. Alors il y a une chose qu'il faut savoir, c'est comme c'est une spirale, elle ne sera jamais bien réglée, centrée. Là si je veux vraiment la centrer, il faut que je la bouge visuellement, parce que là si je fais une rotation, il y a un ballot qui sera toujours. Si je reviens en arrière, R, il sera toujours là le ballot. Voilà. Parce que tout simplement les éléments sont inclinés là, et quand je mets un centre, ça ne marche pas. Voilà. Et apparemment ça fait assez normal. Donc je vais faire une rotation R, Y, voilà, pour venir amener la corde. On imagine que la corde elle doit partir sur la gauche. Donc automatiquement ça veut dire que ce vertice là, il va falloir que je l'envoie vers la gauche en faisant un G, voilà, par exemple ici, comme je suis dans une vue axée, je peux parfaitement directement faire G. Je sélectionne ensuite toute cette partie-là, hein, en mode transparent, C, et je vais voir sa surface en mode barycentre, surface, alors je sors du mode transparent, surface, voilà, et je fais en sorte que, ensuite de régler à peu près, je vais me remettre en vue 1, G, donc à vue d'œil, en appuyant sur Shift, hein, surface, voilà. Et je laisse une petite place pour une petite épaisseur pour la corde en fait. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir transformer cette corde en courbe de Bézier. Donc pour la transformer en courbe de Bézier, soit vous faites W par exemple, convert, voilà, W, convert, tout courbe, un clic gauche. Là, maintenant, j'ai donc accès ici, en ayant fait ça, à cette icône là, les propriétés des courbes de Bézier. Si je me mets en mode Edit, j'ai bien une courbe de Bézier, j'ai plus des vertices, donc là je sélectionne ici cette icône, je clique dessus, et je vais aller dans Géométrie. Puis Géométrie, je vais augmenter la profondeur. Donc on va imaginer que c'est la première corde. Moi pour la première corde, j'ai mis une valeur de 0.01. Voilà. Là, on va voir ce que ça va donner. Pas la profondeur, c'est la profondeur. Voilà. Là on voit que ça a donné, que ça fait une corde. Si j'avais mis 0.05, voilà ce que ça donne. Hein. Donc la résolution, la résolution, il ne faut pas la mettre forte bien sûr, hein, parce que là c'est tout de suite du poids. Hein. Donc plus je mets de résolution évidemment, plus ça va, ça lisse, hein, plus j'ai de rayons là. Donc on va pas en mettre deux trop. Et puis donc remplir, je vais fermer les extrémités également. Donc ça on doit pouvoir faire ça, je sais plus trop. Alors là il faut surtout être sur full, hein, voilà. Et puis remplir, déformer, fermer les extrémités, c'est où ça, remplir, voilà. Je clique sur remplir les extrémités, voilà, comme ça. Ici c'est bouché, hein. Voilà, je clique dessus, hein. Voilà, je ferme les extrémités. Et voilà, j'ai ma corde. Donc par exemple, si je devais avoir une pliure après, voilà, après je vais revenir. Imaginons par exemple que ici je veuille, là on voit bien qu'il faudrait que je fasse un G et Z. Si je fais ça, en fait, voilà. Si je fais une pliure, on va le faire là, je vais faire extrude. Voilà, donc dans une vue axée. Donc vue 1, G, voilà, un petit roulette. Donc là, on voit bien que pour une corde, une pliure, ça ne va pas le faire. Mais par la suite, je vais retransformer tout ça. Je vais revenir donc avec un W et je vais retransformer tout ça en comment ça s'appelle encore, j'ai bien appuyé sur W. En mèche, je vais retransformer tout ça en mèche, voilà, en mèche. Lorsque je passe en mode Edit, là j'ai un mèche, donc on voit bien qu'il y a des vertices. Et quand je vais avoir des cassures comme celle-là, je vais tout simplement faire CTRL B pour faire un biseau. Et voilà, je bouge ma souris et je fais tourner la roulette de ma souris pour rajouter quelques boucles
et venir donc créer une courbe comme ça. Pareil, de manière à, si jamais j'avais des cassures ici, eh bien je viendrais également, par exemple, si je vois que ici j'ai besoin de relaxer un peu, ben, je vais faire un double G. Bon, alors là on voit qu'en faisant double G, ben, la matière rentre dans la cheville. Donc voilà. Bon là, j'ai envie de dire, si on veut faire ça, perfectionner. Après on peut lisser notre objet évidemment, le lisser, et puis voilà, je vais dans auto-lisser ici, normal, auto-lisser. Alors voilà, ici je peux modifier plus ou moins. Ou alors je mets pas du tout auto-lissé, je laisse comme ça. Et là mes cordes sont lisses. Voilà, donc je vais faire ça maintenant directement sur le modèle. Donc je réouvre le modèle. Et je ne vais garder que ce que j'ai besoin. Donc en l'occurrence ici, déjà on va se mettre dans ce mode-là, on verra mieux. Je vais cacher la caisse, elle ne me sert à rien. L'arme du violon. Et voilà, donc je garde le manche, les chevilles. Et ça va le faire. Donc les chevilles ici, je vais leur rajouter. Je vais leur rajouter des boucles ici. Voilà, donc je sélectionne tout. Ah, et puis je vais tout carrément, me en vue de dessus, je vais directement bisecter, hein, comme ça j'aurai une coupure directe. Ou alors, voilà, si je vais bisecter, allez hop. Donc j'utilise mon unité favori, bisecter. Hop, et ici voilà. En plein milieu, je vais tasser un trait et c'est bon. Donc normalement, oui, j'ai des boucles partout. Voilà. Je vais aller chercher mon petit boulon. Donc pareil. Bon, j'aurais pu récupérer celui que j'avais sur le... tiens, je vais faire ça, voilà. Je vais récupérer... ah bah non, là c'est foutu. Bon, bah on va chercher son petit boulon. Donc pour aller chercher le boulon, bah voilà, je me mets en vue 3. Le curseur, je vais 3D, je vais le mettre là. Un clic gauche là. Ajouter. Mèche. Mode objet. Ajouter. Mèche. Bolt. Voilà. Là, il ne faut pas prendre la base ici, sinon ça vous en est tout faux. Il faut aller rechercher dans le milieu, mais voilà, pas prendre là, je sélectionne ça, Shift D, là, CTRL L, X vertice, ensuite, je vais me mettre en mode vertice, on verra mieux, B, voilà, il faut prendre une partie dans le milieu, ce qui va être plus régulier, là, pas de trop, ça c'est bon, Shift D, ou alors je fais par exemple aussi CTRL I pour inverser et X vertice, hein, une autre solution, voilà. Il y a toujours, encore je peux même en enlever, il y en a de trop là. On va pas mettre du poids pour rien du tout. X vertice. Voilà, ça suffira largement. Donc là forcément, quand on regarde les chevilles, on voit bien qu'il faut que je fasse une rotation. Donc sur Y, hein, donc je vais faire RY. Sauf que là, si je fais RY, comme le boulon, lui, son axe, on va regarder, d'ailleurs, je vais rappeler les... les origines, non. Est-ce qu'on va la voir, l'origine, là, elle est où? Elle doit être plus haut. Rotation. Et rotation. Voilà. Eh ben, oui, l'origine, elle est là. Voilà. Forcément. Donc, je vais lui donner une origine. Objet. Définir origine vers géométrie. Puis R. Y90. Là. Et voilà, donc je suis bien placé pour pouvoir faire. Je vais tout de suite réduire la surface. Voilà. Je me mets en vue 3 par exemple. Je rapproche l'ensemble, G. Voilà, dans cette vue axée là. Et puis je peux... bon bah maintenant je pourrais sans problème relier les éléments par exemple. Hein. Donc je sélectionne mon... Oh, ouais, je vais faire ça. On peut le faire aussi comme ça. Puis je vais les joindre, voilà. Donc CTRL J. Voilà. Ensuite, je passe en mode Edit. Je vais sélectionner, alors j'appuie sur le point de mon pavé numérique pour me rapprocher des éléments sélectionnés. Voilà. Je désélectionne tout. Je sélectionne cette boucle là.
là, et je vais amener donc le curseur, Shift S, le curseur vers la sélection. Shift S, curseur vers sélection. Hop là. Qu'est-ce que s'est-il passé? Voilà. Shift S, curseur vers sélection. Le curseur est ici. Ensuite, je vais sélectionner mes codes. CTRL L et Shift S, sélection vers curseur. Là. Donc là, on ne la voit plus, ça disparaît, c'est normal. Il faut aller cliquer sur cette fenêtre-là qui vient de s'ouvrir et faire décalage. Puis surface, S. Et voilà, je vais adapter maintenant. Je vais adapter ça, surface, mon point. J'appuie sur le point de mon pavé numérique pour venir zoomer. Voilà, et on voit que ça ne rentre pas régulièrement dedans. Donc je peux me mettre en vue 3 par exemple, mettre en mode transparent, voilà. Bah, voilà, il y a un peu trop de matière pour y voir très clair. Mais bon, voilà, il faut laisser un petit espace, on voit qu'il y a un espace à peu près partout, ça le fait. Et bien maintenant c'est très simple, une fois que celui-là il est fait, je vais pouvoir le dupliquer. Donc déjà je vais commencer par faire un Shift D, voilà, Shift D. Puis ensuite je sélectionne la boucle qui est là. Shift S, j'emmène le curseur, hop là. Shift S, curseur vers sélection. Je dois avoir certainement, oui, la modificateur subdivision que je vais donc carrément supprimer pour le moment, parce que là ça me fait... Voilà, donc le curseur vers là, et ensuite je sélectionne CTRL L, et puis je vais faire Shift S, sélection, vers curseur, et hop, décalage. Là, aïe, aïe, aïe. Là je recommence, Shift S, curseur vers sélection, et ensuite sélection, je sélectionne ça, CTRL L, Shift S, sélection vers curseur, voilà, et décalage. Là, c'est venu se mettre en place. Allez, je vais faire la même chose ici. Donc je désélectionne tout. Donc là, hop, CTRL L, on voit que je peux faire un G, Z, dire voilà, rétablir un peu. Ici pareil, CTRL L, G, Z. Là, je resélectionne donc cette boucle-là. Shift S, curseur vers sélection, puis ah bah là, je peux faire CTRL L, Shift D, je duplique, puis sélection, Shift S, sélection vers curseur, là, et décalage, là. On en est à la troisième corde. Ici, pareil, Shift S, curseur vers sélection, c'est au centre. Ensuite, je sélectionne la corde, CTRL L, Shift D, je la duplique, puis Shift S, sélection vers curseur et décalage. Là, c'est bon. Donc après, je pourrais, par exemple, faire ça. Hein. CTRL L. Ici. Donc, barre d'espace. Si je me mets en vue 3, en vue 1, pardon, en vue 3, CTRL 3, voilà. Qu'est-ce que ça va donner, ça? Si je sélectionne la corde, CTRL L, vue 3, là. Ouais, c'est encore pareil, c'est un peu difficile à... Enfin voilà, pour le recentrer, je voulais trouver une solution pour la recentrer correctement, mais bon. Là, on le verra, de toute façon, en rajoutant, en transformant ça, on le verra par la suite. J'aurais pu tout de suite appliquer une petite rotation ici. Je vais rappeler la barre slash. Voilà. Je vais faire une rotation sur l'axe X. Hein. R, X pour ramener la corde. Là, ici, pour pouvoir attraper
ce vertice-là et le tendre, le tirer vers le haut, dans le bon sens. CTRL L, R, X, là, G, Y. Donc dans les prochains tutos, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que je vais faire, j'ai prévu de vraiment faire un truc pour les débutants. Rotation X. Et avec donc des tutos d'1 quart d'heure que je vais appeler modéliser dans mes pas. Et vous n'aurez juste qu'à répéter ce que je fais. Voilà, je vais en faire des tutos toutes les semaines. 2 tutos par semaine. RX. RX, oui. Là. Là. Voilà, je les centre à peu près. Voilà, tout simplement pour attraper, mais bon, de toute façon, ça va se régler par la suite. Ensuite, je vais attraper donc ces vertices-là et les positionner ici sur cette partie-là, donc sur... j'ai perdu le nom, mais c'est pas grave. Donc, sur le cilet, voilà. Sur le cilet, on va poser sur le cilet. Et le cilet, bah, pour avoir quelque chose de... ouais, pour avoir des écarts bien propres, je pourrais par exemple subdiviser. Ouais, je vais subdiviser. Je vais rajouter des boucles ici. 4 boucles. Ça peut être un moyen intéressant de récupérer ce vertice-là, celui-là, celui-là et celui-là. Shift D. Donc là, je suis sûr que ils sont passés au bon endroit. C'est les 4 vertices. Shift D. Puis P pour faire une nouvelle sélection. Ce qui fait que là, eh bien, on va voir que maintenant je vais pouvoir retirer ce que je viens de rajouter. Hein. C'est juste pour que ça soit régulier que je fais ça. Hein. X dissout les arêtes. Oui. X dissout les arêtes. Mode arête. Là. Et donc je devrais pouvoir récupérer mes vertices voilà, qui sont là. Alors là, je suis certain que ces vertices-là sont bien positionnés. Hein. Là. Ils sont là, hein, les 4 vertices. Je vais tout simplement les joindre aux cordes ici. Voilà, donc les cordes, je vais en faire un nouvel objet aussi. Hein. Donc là, je sélectionne les cordes. Parce qu'après, on va les faire une par une. P, sélection. Là. Donc mes cordes maintenant sont des nouveaux objets. Et je vais donc sélectionner les 4 vertices qui sont là. Puis les cordes. Donc on ne voit pas bien parce que c'est les vertices. Et je vais faire un CTRL J. Voilà, donc maintenant je n'ai plus qu'un objet. Si je clique sur la barre slash, je vais me retrouver avec, donc, normalement, où sont passés mes 4 vertices. Barre slash, j'ai pas dû les sélectionner comme il fallait. Donc le mieux, ça va être que je cache ça. Ils ont disparu. Bon, j'ai dû les supprimer sans vouloir. Bon, c'est pas grave, je leur fais vite fait. Hein. Désolé pour ce petit contretemps. Voilà, j'ai récupéré ces vertices-là. Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Shift D. P, sélection, là. Ah, cette fois-ci, ils sont là. Voilà.
Puis je sélectionne mes cordes et je vais faire un CTRL J. Normalement, si j'appuie sur la barre slash, je dois retrouver ah d'accord, je comprends. Il faut aussi que je leur donne une origine. Donc je vais aller chercher objet, définir origine via géométrie. Voilà. Ce qui fait que maintenant, si je les bouge, ils sont là. Hop, j'attrape ça. Et je vais les joindre. CTRL J. Normalement. Et oui, ils sont là, c'est bon. Allez hop, barre slash. Voilà, ce que je voulais, c'est donc avoir mes vertices qui sont là. Bon bah, il y a des doublons parce que les anciens étaient déjà là, donc je sélectionne tout. Voilà. Les doublons, je vais retirer les doublons. Donc M, by distance. Voilà, j'en ai 4, bon bah ça correspond. Et maintenant, je n'ai plus qu'à relier les éléments. Donc par exemple ici, le premier là, CTRL L. Je vais le positionner dans son... Je vais le positionner correctement. Donc celui-là, voilà. Alors, les cordes du violon, c'est sol, ré, la, mi. Hein. Donc on a ici la corde de sol, ré, la, mi. La corde de mi, c'est celle qui est la plus fine. Elle est là. Ensuite, derrière, on va avoir la corde de ré qui vient ici. Donc ça, voilà, CTRL L. Là. Donc elle vient ici, pas celle-là, je dis des bêtises, voilà, ça va là, elle vient là, CTRL L, voilà, et voilà, je répartis les éléments, CTRL L, voilà, et maintenant je n'ai plus qu'à relier les éléments, comme ça je suis certain d'être juste au bord ici, là je sélectionne ce vertice là, ici, là, puis celui-là, donc j'appuie sur Shift, et je vais simplement faire M, relier au dernier sélectionné. Là. Et on voit que c'est venu, la corde est venue se positionner là. Voilà. Donc cette corde là en plus, maintenant, celle qui vient juste après, je sélectionne ce vertice là, puis celui-là, et je vais donc faire M, et au dernier sélectionné. Donc ça vient se relier au dernier élément qui a été sélectionné. Là, je sélectionne ce vertice-là, puis celui-là. Et donc, il ne faut pas se tromper. Hein. Tu vas au bord là. Puis donc, je vais donc faire M au dernier. Et là, pareil pour la dernière corde. Celui-là, à celui-là, M. Voilà, ce qui fait que là, je suis certain d'être correctement positionné. Il n'y a que ce qui ne va pas, ben, on voit bien ici, ça serait bien que je puisse retourner cet ensemble-là. Je vais mettre en mode transparent, je sélectionne ça, et je vais faire donc retourner ça en faisant donc une surface sur la valeur X. Ici on voit en rouge, hein. Donc je vais faire SX moins 1, et je retourne tout. Là. Voilà, on voit donc là, ici j'ai retourné comme ceci. Après je peux éventuellement positionner comme ça. Là, ben c'est pareil, alors il ne faut pas que les cordes se touchent évidemment, donc il faut faire attention à ça. Là c'est pareil, je vais retourner ça, hein, de manière à ce que la corde soit alignée au moins au centre ici. Voilà, donc je désélectionne tout, C, puis je vais faire X, SX moins 1. Puis voilà, je vais positionner ça comme il faut pour que ça soit bien aligné le mieux possible. Ici, ben, je vais faire pareil pour ça. Hein. Voilà, mes cordes ne vont pas se toucher. Désolé. Elles ne vont pas se toucher et là, elles sont positionnées donc sur le bord. Donc maintenant, c'est pas le tout, mais sur le bord,
ça ne suffit pas, parce que maintenant il va falloir les étaler correctement. Pour les étaler correctement, comment je peux faire? Il faut trouver une solution pour être sûr que tout est bien équilibré. Donc là, je peux par exemple me sélectionner ce vertice-là et celui-là. Donc moi j'ai trouvé une solution. Je vais fermer. Donc je rajoute une boucle, je sélectionne celui-là et celui-là, je ferme. Puis celui-là et celui-là, je ferme. Puis je sélectionne les quatre, ici. Je vais faire une surface sur Y, sur X, pardon, SX. Et je vais venir, voilà, faire en sorte que ici, ça soit à peu près positionné. Alors je vais pas trop regarder, je vais regarder mon violon, mais bon. Là, je vais laisser cet écart-là. Et je vais dans Loop Tool et je vais faire espace. Voilà. Pour être certain qu'ils sont bien espacés correctement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ben, on voit bien ici que là, il va falloir que je renverse ici aussi. Parce que la corde là, hop là, CTRL Z, C. Ben, je vais renverser parce que la corde, là, elle ne serait pas bien enroulée dans le bon sens. Donc je recommence S, X, moins 1, là, et je regarde, est-ce que ça va toucher le bord? Ici. Il faudra que je fasse attention, ça risque de toucher le bord. Donc je vais décaler légèrement par là. Pour ne pas toucher le bord, et peut-être aussi qu'il va falloir que je remonte la cheville, qui n'est pas donc correctement positionnée. Eh bien, on va remonter les chevilles. Ça veut dire que simplement ma cheville ici, elle n'est pas bien positionnée. Donc le mieux c'est, je sélectionne mes cordes, puis je sélectionne mes chevilles. Je recommence. Mes cordes. Shift, mes chevilles. Puis je vais les joindre en faisant un CTRL J. Là. Je retourne en mode Edit et maintenant je peux donc parfaitement repositionner ma cheville correctement si elle n'est pas bien positionnée. Et la corde qui va avec. Donc là déjà les arêtes, je vais pouvoir les supprimer. Les séparations. X, donc seulement arrête et face seulement. Voilà. Donc je disais, je vais pouvoir repositionner ma cheville et ma corde ici. Je sélectionne ma cheville, CTRL L, mode vertice, on verra mieux, puis je sélectionne ça. Là. Donc là je vais forcément faire un GZ pour venir remonter ça. Voilà, je pense que là, d'ailleurs j'ai pas regardé mon violon, mais je dois pas être loin de la réalité en étant positionné comme ça, ce qui veut dire qu'il va falloir que aussi je remonte probablement les autres, au moins celle-là. CTRL L, vite dessus. Alors évidemment tout ça fait partie du peaufinage, donc évidemment on ne fait pas tout en une seule fois sans directement, voilà, en espérant que directement tout va bien se faire sans problème. On réajuste, on affine. Ce qu'il faut surtout c'est ne pas déplacer ces vertices qui sont là. Voilà. Donc, je vais me remettre en vue. En vue 3, donc on les voit ici. Je vais regarder, donc maintenant, en les sélectionnant un, j'appuie sur le point, mon pavé numérique, et je viens ajuster ici, au bord. Donc quand il va disparaître, hop, c'est que je suis au bord. Donc là, il disparaît. C'est bon. Et forcément, je vais avoir tous les coins comme ça. Celui-là, pareil. Il faut que je la baisse. Celui-là. Là. Hop, il disparaît. Et donc, je le remonte. Celui-là, hop, il disparaît, je le remonte. Donc là, je sais que
globalement, je suis bien aligné comme il faut. Je n'ai plus qu'à sélectionner les 4. Je me remets en vue 3. Je vais extruder donc une première fois. Extrude. Et venir positionner ça ici. Donc là, je vais également regarder si je dois ajuster les hauteurs. Les longueurs, c'est bon. Ok. Vue 3, je recommence. Quoique non, là, je peux directement faire un G. Ouais, G, je déplace et je vais ramener ça juste au-dessus. Voilà, juste au-dessus du chevalet. Donc là, forcément, là, il va falloir également ajuster les bords. Donc là, on voit bien que je vais faire une surface, vue de dessus. Une surface sur X, SX, en mode barycentre, bien sûr. SX, oui, barycentre. Voilà, et ça s'écarte. Puis GX, et je viens recentrer comme il faut. Donc forcément ici, il faut que j'abaisse ces éléments-là pour venir les mettre au bord. Donc je sélectionne un vertice, j'appuie sur le point de mon pavé numérique et je fais voilà, disparaître. Et là, je sais que je suis parfaitement au bord. Là, il disparaît parfaitement. Donc je vois tout de suite où je vais pouvoir le positionner. Donc là, évidemment, il faut pas être en mode transparent. Voilà, là, encore une fois, je suis certain d'être bien. Et pour relier correctement ici ces éléments au cordier, ben je vais sélectionner le cordier. Et là, encore une fois, je sélectionne ces vertices-là. Là. Comme ça, je suis vraiment certain d'être pile poil. Shift D, je les duplique. Je les décale légèrement comme ça. Je les fais reculer. Et j'en fais une nouvelle sélection P, sélection. Là. Donc ils sont là. Et je vais donc les joindre à mes cordes. Donc maintenant je sélectionne les cordes et je vais faire un CTRL J. Voilà. Donc maintenant si j'attrape, j'appuie sur la barre slash. Normalement je vais retrouver ici qui ont disparu, où ils sont. CTRL Z. Ben, ils sont bien là. Je sélectionne mes cordes. CTRL J. Et là, ils disparaissent. Non, c'est bon. Voilà. J'ai dû faire encore une fois une mauvaise manip. Alors, ensuite, je sélectionne celui-là, puis celui-là. Et je vais faire M au dernier. Pareil. Celui-là et celui-là. M. Et là, ben, hop là. M au dernier. M extrude, pardon, oui. Je sélectionne celui-là, je fais. Je reviens en arrière parce que je me suis planté, voilà. Là, je sélectionne d'abord celui-là, je fais extrude, E. Puis, je sélectionne ensuite celui-là. Ici, voilà. Et voilà, je vais faire donc M au dernier. Voilà, pour les. Il faut extruder évidemment. Extrude un clic gauche, celui-là, puis M au dernier, et ainsi de suite. Extrude E, un clic gauche, celui-là, M, relié au dernier, et E, M, relié au dernier. Alors là, il va être difficile de faire plus précis pour positionner les cordes. Donc on verra par la suite qu'on va pouvoir peaufiner ça.
de manière à être bien positionné correctement partout. Hein. Les cordes, je vais pas faire les billes qui sont en dessous, je vais directement extruder. Hein. Donc là, je vais déjà cacher ma caisse qui me sert à rien. H, voilà. Je reviens ici. Donc les cordes, ben voilà, je vais tout simplement les extruder. Puis je vais les faire passer à travers, voilà. Et on va dire que je m'arrête là. Après, pour ceux plus si affinité, pour ceux qui ont envie de s'amuser, hein, vous pouvez toujours y rajouter des éléments. D'ailleurs, un truc que j'ai jamais essayé, je vais essayer de m'amuser à ça, voir. Si je sélectionne ce vertice-là, je fais Shift-Ctrl B. Est-ce que ça va? Non, Shift, Ctrl. Oui, non, ça marche pas. Si. Non, ça ne divise pas. Et surface. Non, ça ne marche pas. Donc oui, je voulais faire une étoile, mais bon. Voilà, donc on a nos cordes là. Maintenant, on va les transformer en courbes de Bézier. Voilà, il va falloir que je les fasse aussi qu'elles soient indépendantes les unes des autres. Hein. Alors, je vais déjà commencer par tout transformer ça en courbe de Bézier. Voilà. Donc la courbe de Bézier ici, soit vous faites alors W, convert to courbe. Là. Voilà. Maintenant, j'ai bel et bien des courbes de Bézier. On va le voir ici. Voilà. Là, j'ai des courbes de Bézier. Ah, erreur. Oui, ça a transformé également mes chevilles en courbes de Bézier. Donc il faut évidemment que je les dissocie des chevilles. Hein. Alors hop, je sélectionne mes cordes en mode edit. Voilà, je vais les sélectionner ici. CTRL L. Voilà. P, nouvelle sélection. Voilà. Donc là, j'ai mon cordage qui est là, que je vais maintenant transformer en courbe de Bézier. Voilà. Donc là, j'ai bien des courbes de Bézier, tout est ok, voilà. Nickel, pas de souci. À un moment, j'ai dû faire une petite manip bizarre là. Je vais faire un SZ pour voir. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que je rattrape ça. GZ. Ah, il faut... pourtant, je l'ai dit souvent, mais quand on fait des sélections, il faut vraiment contrôler les sélections. Hein. Voilà, maintenant je vais faire donc à chaque fois des nouvelles cordes, hein, des cordes indépendantes. Donc je sélectionne un élément, CTRL L, P, sélection. Donc là j'ai ma première corde, ensuite celle-là, CTRL L, P, sélection, puis celle-là, CTRL L, P, sélection. Ah, c'est pareil. Donc là je me retrouve avec des cordes indépendantes, là, là. Donc pourquoi je fais ça? Tout simplement pour pouvoir leur donner donc une taille différente. Ce sont des courbes de Bézier. Automatiquement, quand je sélectionne une corde ici, j'ai la possibilité d'aller ici en cliquant sur cette icône, dans géométrie, modifier la géométrie, c'est-à-dire la profondeur. Voilà. La profondeur, pour la première corde, j'ai mis 0. 0.01 là. Donc on voit apparaître une corde. Hein. Ici, je vais mettre 0.03. On va y aller comme ça, on va les faire grossir. Oui.
Non, c'est trop. 0.02 0.03 et voilà. Et 0.04. Voilà. Crescendo, on va dire. Qu'est-ce que ça donne en visuel? Je vais rappeler ma caisse, hein, faisant donc Alt H. Oui, c'est pas mal. Peut-être celle-là est un petit peu grosse quand même. 0.035. Voilà, j'ennuie un peu. Pareil là. 0.025. Là. Bon, après, c'est à chacun son appréciation. Hein. Ouais, dans le visuel, c'est pas trop moche, on va dire. Ouais, allez, ça me paraît pas mal. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retransformer pour maintenant peaufiner. Alors voilà, je vais pas peaufiner évidemment tout le truc, je fais voir. On a cassé par exemple ici, je retransforme. On voit que il va falloir que j'arrange ici, si vraiment je voulais le faire bien. Et c'est ce que je vais faire, je vais vous faire voir comment je fais. Je vais faire sur une corde seulement. Et puis après, ben, on fait sur toutes les cordes la même chose. Alors, je retransforme mes cordes. Je reviens en mode objet, je sélectionne mes cordes. Et voilà. Je crois que je vais mettre obligé. Non, c'est bon, moi je peux les retransformer tout en même temps. J'essaye de transformer en mèche. Et ben c'est bon. Voilà. Donc c'est devenu des mèches. Par exemple ici, je vais sélectionner, j'appuie sur le point de mon pavé numérique, et je vais venir peaufiner le truc. Donc là on voit bien qu'il y a une cassure qui ne correspond pas à une corde, donc je vais faire un bisou. CTRL B, hop là, CTRL B, et je fais tourner la roulette de ma souris. Un clic gauche, je libère, et après je vais regarder si je suis positionné. Voilà, ça va. Hein. Pareil ici. Alors là, je vais reculer légèrement pour venir CTRL B. Voilà, il faut faire attention à avoir tout désélectionné. Et évidemment, là, c'est pareil, normalement, CTRL B. Et ici. Donc dans l'idéal, il faudrait faire que j'aille en dessous également. Récupérer le dessous et puis venir les positionner. Après, on peut sélectionner toutes les cordes et les emmener en même temps dans le mode edit. Hein. Donc là, on voit bien que ça passe à travers et qu'il va falloir que je fasse quelque chose là, par exemple. Là, voilà. Là, voilà, je peaufine. Là, c'est pareil, donc on voit bien que ça passe à travers là. Donc je suis obligé de rajouter une boucle ici pour venir soulever l'ensemble. Hein. Là, CTRL R, un clic gauche, et je ramène la boucle là. Je soulève ma corde légèrement jusqu'à temps qu'elle sorte. Alors une chose aussi qu'il faut se rappeler, quand vous faites des sélections, si vous ne voyez pas le manipulateur quand vous l'avez sélectionné, bien ça veut dire qu'il y a un autre élément qui a été sélectionné ailleurs.
Par exemple ici, si je fais une sélection là, que je reviens, et on voit que le manipulateur, il n'est pas dans le bon axe. Voilà. Le bon axe est en fait au milieu de ces deux éléments qui sont sélectionnés là. Voilà, CTRL B. Je viens adoucir un peu ça. Bon, c'est du poids aussi, hein, donc attention. Toujours bien, voilà. Hein. Mais je viens d'étendre un peu. Là, on voit que la corde, carrément, celle-là, elle est aussi entrée dedans. Donc, je désélectionne tout. CTRL R. Et je vais soulever l'ensemble. CTRL B. Casser un peu ça, voilà. Pareil pour celle-là. Et pareil pour l'autre au bout. Non, ça c'était pas une bonne idée. Petite rotation. Là. Voilà, et on fait ça évidemment partout. Où il y a des cassures qui sont un peu bizarres, comme celle-là. Ça le ferait pas. Hein. Voilà. Mode transparent, hein, toujours. D'ailleurs, je peux, voilà, en me mettant en mode individuel, faire tout en même temps. Hein. Ça aussi, il faut s'en rappeler. Mode individuel, CTRL B. Voilà, je fais toutes les... Je fais tout en même temps. Et puis là, bah, il faut ajuster. Voilà, encore une fois, ça fait partie du peaufinage. Chacun fait selon... C'est pas un truc qu'on voit forcément, donc voilà, c'est plutôt pour dire j'ai bien fait les choses. Voilà, j'ai peaufiné le truc, c'est propre. Bon, ensuite, on va voir le cordage ici. Là. Donc je sélectionne ma caisse. Là. Et puis je vais... tiens, je vais rajouter une boucle ici. Là. Un clic gauche. Je vais la dupliquer ma boucle. Shift D. Là. Je la duplique. Puis, je sors du mode transparent. Je ne vais garder que... que la moitié, hein, tout simplement. Voilà, je désélectionne c'est la moitié. X vertice. CTRL L P pour faire une nouvelle sélection. Là. J'emmène ma sélection en mode Edit. Ah, je vais venir la positionner ici en dessous. Et là, c'est le même principe. Je n'ai plus qu'à sélectionner ce vertice-là, pardon. Et puis celui qui est derrière ici, là. Extrude vers le haut, un petit roulette. Donc je me mets en vue 1. Et je vais venir faire correspondre Alt H. Il faut que je récupère Alt H. Oui. Voilà, il faut que je récupère mon cordier, évidemment. Hein. Voilà. Et je vais venir faire correspondre.
ces vertices là, avec le bord ici là. Puis extrude, un clic roulette. Ah non, je vais mettre en mode transparent, vue 3, mode transparent Alt Z, et on voit bien les trous que j'avais fait ici dans le... Ben, j'ai plus qu'à faire ça. Hein. Je les mets dans les trous ici. Extrude, clic roulette, et je vais relier les éléments ici, comme il faut, en vue de dessus. C'est mode barre et centre, SX. Je vais ramener mes cordes dans les trous. Donc normalement, ça doit y être. Hein. SX, je vais resserrer un peu. GZ. Donc là, il faut que je ramène ça plus par là. Là, je rejoins les deux, je fais F, je ferme. Donc après, de toute façon, ça va pas être difficile de refaire les choses comme il faut. Là, en mode transparent, je vois que ben, je peux me mettre en mode de... Oui, là, je peux les mettre comme il faut, directement ici. Là. Voilà. Et bien là, je vais transformer tout ça en mode... en courbe de Bézier. W. Mode... évidemment, attention pour faire les courbes de Bézier, il faut être dans le mode objet. Hein. W. Et convert to courbe. Là. Et bien encore une fois, j'ai maintenant accès ici en cliquant sur cette icône à la profondeur. Et là, ben, je vais mettre 0,4, je crois. Non, c'est 0,04. 0,04. Mais moins que ça. 0,01, on va voir. Voilà. Ça correspond. Hein. Oui, ça correspond au mien, voilà. Donc là, bah, soit c'est pareil, hein, pour que la courbe soit bien ici, je peux retransformer ça en mèche. Hein. Donc W, mèche. Là, bah, en mode transparent, je peux attraper ici ces éléments-là. Puis les deux, je fais directement en mode individuel. Attention à bien y être surtout. CTRL B, j'arrondis. Là c'est pareil, je peux arrondir aussi. Bon c'est caché, donc ça ne sert pas à grand chose. Je vais juste donner la bonne couleur évidemment. Voilà, matériaux. Donc c'est une corde noire. Et voilà. Pour ce qui est de l'intérieur du violon, donc une astuce, un truc à savoir. Déjà, il va falloir que je fasse que je crée des parentés. Hein. Donc ici, je sélectionne ma corde et puis ma caisse et je vais faire CTRL P. Là, voilà, parent. Comme ça, quand j'attrape ma caisse, hein,
tout vient avec. Les cordes sont parentées aussi, donc j'ai pas de problème. RR. Voilà le violon qui est terminé. Bon, je vais pas faire évidemment l'archer, hein. Parce que si vous êtes capable de faire ce violon-là, donc je veux dire, faire un archer, c'est quand même un jeune enfant. Pour ceux qui sont arrivés à le modéliser, et pour ceux qui ne sont pas arrivés, bon bah, s'il n'y a pas le violon, l'archer ne sert à rien, hein. Donc voilà, vous pouvez, je pense, arriver sans moi à modéliser un archer. Alors une chose qu'il faut savoir pour ce qui est de l'intérieur du violon ici, pour que ça soit noir à l'intérieur, parce qu'autrement, si on ne met pas du noir à l'intérieur ici, on ne va pas faire ressortir les ouïes. Donc pour les faire ressortir, j'ai fait en sorte d'avoir l'intérieur du violon noir. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on sélectionne une face comme ça, sur la face peut avoir deux couleurs. Une couleur extérieure et une couleur intérieure. Ici, je vais cacher d'ailleurs. Voilà, je vais sélectionner cette face, inverser. CTRL I, H. Voilà, et on voit que ma face, elle est jaune au-dessus, et ici, elle est noire à l'intérieur. Alt H. Là, je rappelle les éléments. Pour faire ça, c'est simple. On sélectionne donc une face, on va dans Shading, et là, il y a un petit montage, il suffit simplement. Donc, à la base, normalement, l'intérieur, on va le voir ici d'ailleurs. Je vais faire en sorte qu'on puisse le voir. Ça, c'est une petite astuce à savoir qui est... Donc voilà, si je déconnecte, et je viens connecter ici, direct à surface, hop là, voilà. On voit à l'intérieur, on voit à l'intérieur. D'ailleurs, je vais me remettre dans le bon mode. Voilà, là on voit à l'intérieur. Bon, bah, pour mettre en évidence les ouïes, c'est pas terrible, hein. Donc simplement, il suffit d'aller chercher un shader mélange. Donc ici, vous allez dans Ajouter, shader, mélange, un clic gauche, je le fais, hein. Vous connectez mélange ici. Donc là déjà, ça n'a pas pris une couleur. Et vous allez chercher une géométrie. Donc la géométrie, pareil, on va dans Rajouter, Entrée, Géométrie. Un clic gauche. Ici, donc, bon, bah, ceux-là, je vais les mettre là, ça ne sert à rien. Ok. Je vais même les supprimer. Voilà. Et la géométrie, il suffit de la connecter. Ici, on voit face arrière. J'attrape face arrière. Je le connecte à Fact. Et on voit que c'est devenu noir. L'intérieur est noir. Si je vais à l'intérieur du violon, c'est noir. Donc ça peut aussi être intéressant pour ceux qui ne savaient pas, que vous pouvez parfaitement, vous n'êtes pas obligé, si vous voulez avoir des couleurs différentes à l'intérieur d'un objet qu'à l'extérieur, eh bien vous n'êtes pas obligé de donner de l'épaisseur à vos objets. Voilà, ça permet de gagner quand même pas mal en termes de poids de faire comme ça. Voilà, alors ensuite je appuie sur la barre slash de mon pavé numérique, et puis RR, et on se fait un petit plaisir. On regarde notre petit violon. Là, je vais faire un petit rendu. Je vais faire un rendu, oui, allez hop, on va faire un F12. Attention les cordes, à ne pas les mettre trop en métallique. Pour une raison simple ici, voilà, bon là je ne les ai pas texturés, hein, mais aussi je vais quand même vous le dire, si vous mettez du métallique, elles seront pas, c'est trop petit, ça va pas faire joli. Il vaut mieux les laisser comme ça avec un peu de spéculaire. Voilà, et puis voilà, j'ai gardé ça. Si je mets métallique, voilà, ça va donner la brillance, ça va carrément donner, ça va assurer le rendu. Donc je les laisse comme ça. Après, on pourrait les griser, mais bon, ça va très bien comme ça. Voilà, je vais faire un F12. Voilà, et donc pour finir, eh bien, donc merci à tous d'avoir suivi cet ensemble de tutos. J'espère que pour vous, vous êtes arrivé à modéliser votre violon. Je vais repartir, donc je l'ai dit, sur une série complète pour débutants avec 2 tutos d'1 quart d'heure par semaine à travailler. J'appellerai ça Blender, je pense, dans mes pas.
modéliser dans mes pas ou Blender dans mes pas, enfin voilà. D'ailleurs on voit tiens le fait que ce soit assuré là, c'est simplement il y a trop de brillance et voilà. La corde on dirait des pointillés. Et il faut éviter de mettre ça trop de brillant. On va faire l'expérience d'ailleurs. Je vais baisser spéculaire, augmenter rugosité sur donc les cordes. Ah bah oui d'accord, je me suis planté. Alors qu'est-ce que j'avais sélectionné? J'en sais rien. Bon peu importe, les cordes, voilà. Nouveau, bah j'avais même pas mis, d'accord. Nouveau, je baisse la rugosité, enfin j'augmente la rugosité, je baisse spéculaire, nouveau, j'avais même pas mis, voilà. Ah bah si, c'était celle-là. D'accord, celle-là était faite, les autres n'étaient pas faites. Voilà, maintenant on va tenter le F12 pour voir ce que ça donne. Je disais donc que je vais reprendre, c'est une série avec des séries, donc il y aura 2 tutos par semaine, ça sera uniquement pour les... Ah bah oui, ça reste quand même. Bon, il faut voir avec la lumière peut-être, ou peut-être avec la définition, là, il a fallu que j'augmente un petit peu. Bon, peu importe, c'est pas très grave. Donc des séries pour débutants, je disais, oui, donc de une quinzaine de minutes. Donc vous aurez le temps comme ça de travailler plusieurs fois pendant 2 ou 3 jours le même tuto pour vous habituer à vous entraîner parce que je vais forcément utiliser tout de suite d'entrée les choses qu'il faut faire, les raccourcis clavier. Je vais vous donner tous les éléments pour retrouver des outils qui sont positionnés dans Blender, dans l'interface de Blender à différents endroits. Parce qu'il faut savoir que le même outil dans Blender, vous pouvez le retrouver à différents endroits. Et ça peut être donc intéressant de le travailler pour accélérer, pour aller mieux, pour jouer, pour modéliser plus facilement. Donc je vais y aller crescendo évidemment. Les premiers tutos vont être simples. Vous allez, pour ceux qui veulent le faire, d'abord il faut que vous soyez inscrit sur la chaîne, hein, bien sûr, parce qu'autrement vous ne recevrez pas les tutos. Donc si vous coupez mes tutos, vous les aurez pas. Donc il faut vous inscrire. Il va falloir aussi également, je vais en parler dans le prochain tuto, donc que vous installiez mon interface, que vous installiez donc mes fichiers de Roaning pour pouvoir avoir exactement les mêmes outils que moi, la même interface que moi, etc. Donc ça, il suffit de taper svm6 ma config et vous allez trouver un tuto qui vous explique comment installer ma configuration. Mais simplement, je vais vous donner d'autres fichiers dans la prochaine vidéo que vous pourrez installer dans le dossier Roaning de Windows. Et vous allez voir, votre Blender sera directement positionné comme il faut. Autre chose, j'ai Blender 3 donc qui va falloir installer puisqu'on passe à la version 3. Et je vais installer cette version là, donc on repartira sur cette version 3 pour que tout le monde soit au carré avec la fondation Blender évidemment. Hein. Voilà, merci à tous de suivre svm6. Bon courage, amusez-vous bien et tout ça. Faites des beaux violons. Et puis donc aussi parallèlement évidemment je ne ferai pas que des tutos pour débutants parce que c'est pas vraiment ce que j'aime faire, mais bon je pense que c'est important quand même que tout le monde puisse y arriver. Hein. Je ferai donc d'autres objets comme ceux-là qui sont des objets complexes en même temps. Donc il y aura des objets complexes et des tutos pour débutants. Voilà, allez merci, bon courage.